C'est le culte, voilà. Le culte du dé. Ça faisait longtemps. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau figurinistique, le 179e numéro. Comme d'habitude, les news de la figurine. Vous voyez un truc hyper mystérieux derrière moi. Je sais pas si vous êtes tous au courant. Voilà, on joue sur le mystère. Les news de la figurine, donc figurine de jeu, figurine de peinture pour les concours aussi. Les financements participatifs. La minute culture, un petit peu petite cette semaine. Et enfin nos figurines. Vous êtes sur le culte du dé, figurinistique, tous les dimanches, ou presque, à peu près. On est là, on est bien. Merci beaucoup aux tipeurs et tipeuses. Merci à vous. Je suis plus riche tous les jours. Bientôt le maître du monde. Bientôt dans Challenge. Bon, je suis pas sûr, mais on verra. Merci beaucoup à vous, en tout cas, ça me fait très plaisir pour ceux qui mettent un petit tip. Vous avez tout un tas de liens de réduction pour Alchemy, pour le visuel, pour Warbound dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Abonnez également vos parents, vos grands-parents, vos animaux de compagnie, vos enfants, vos collègues de travail à leur insu. N'hésitez surtout pas pour faire monter le compteur. Parce que là, je ne suis plus sollicité par aucune maison d'édition, je ne touche plus de figurines gratuites, ça ne va pas du tout. L'année 2023 est un fiasco total au niveau de la chaîne Le Culte du Dé. Eh oui, faut qu'on se le dise. Donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire la cloche, je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Mettre un petit commentaire, bienveillant. Oui, là, Fred, tu as un trou de mémoire, mais je sais que c'est ça, en fait. Voilà. Ou me donner des petits tips, ou me dire, tiens, regarde ça, tel film, tel bouquin, telle marque de figurine que tu n'as pas encore citée, voilà, je ne sais pas. En tout cas, allez-y. Je suis ouvert à vos conseils. Qu'est-ce qu'il faut que je dise d'autre ? Ah oui, il faut mettre aussi le pouce. Le petit pouce bleu qui va bien vers le haut. Vers le haut le pouce, pas vers le bas. Merci. Et je crois que j'ai fait mon boulot. Ça, je vais pas vous le faire toutes les semaines, je le fais de temps en temps, donc là, on est bien. Est-ce qu'on est parti ? On est parti ? Cette semaine, il y a du lourd. Holomoc. C'est quoi donc ? C'est français. Jeu d'escarmouche français dans l'univers de Nock. Alors moi, j'étais pas à l'Octogone cette année, et bim, ils font des trucs en loose day, semble le dire. Donc c'est Oxycat qui fait Kairis, qui va lancer, je crois en 2024, un jeu d'escarmouche de SF. On voit déjà la première figurine qui tabasse dans l'univers du JDR Nock. Alors, je ne connais pas du tout ce JDR. Je regarde un petit peu derrière et je vois de l'Indus. Je vois quand même des bâtiments ici préservés, on va dire. Un petit peu baroque. On voit un pont, on voit des ordures, on voit une jeune femme en tenue de combat. Un bateau, une péniche à moitié échouée. Bonne ambiance. Bonne ambiance. Donc je pense que ça peut tabasser sévère. En plus, quand on connaît la qualité des figurines de Kairis, eh bien, moi, ça me parle. Voilà, ça me parle beaucoup, beaucoup. Donc j'ai hâte. Et je suis très content parce que ça fait... Là, on a maintenant des jeux de science-fiction de qualité. On a Warbound, on a maintenant Holomoc qui va arriver. Donc c'est vraiment sympa pour ceux qui ont envie de se détacher un peu du médiéval fantastique. Et moi, ça me touche particulièrement. Donc j'attends avec beaucoup d'impatience la suite des teasers et puis de voir comment ça va arriver, comment on va jouer. D'après ce que j'ai compris, c'est un petit format avec, pareil, des affrontements assez nerveux, assez rapides. Donc c'est parfaitement moi ce qui me correspond. Voiloge. Donc ça, c'est la grosse news. Je m'étouffe. La grosse news de la semaine. Ensuite, chez Mindworks Studio, si vous avez 120 € à claquer, n'hésitez pas. Achetez ce magnifique diorama, je vais l'appeler comme ça, chez Mindworks Studio. Alors, plus sérieusement, pourquoi je vous en parle ? Je vous en parle parce que j'ai remarqué ça tout à l'heure en préparant. En fait, les pre-orders chez Mindworks Studio sont accessibles qu'aux gens qui s'abonnent à la newsletter. Voilà. Donc si vous voulez, alors,
c'est cher évidemment, mais c'est de la figurine vraiment de concours et d'exposition. Donc on est ailleurs en fait. En termes de taille, de qualité de tirage, j'espère de rémunération des artistes, autant sculpteurs que illustrateurs. Donc voilà, ça peut expliquer le prix de 120 €. Et puis petit tirage, pardon, quand même grosse pièce. Donc voilà. 11 900 €. Ah, ils sont peut-être un peu loupés là, je crois, dans le... Order period lasting for the golden rose can still be pre-order. Ouais, ils se sont trompés. Bref, ils ont mis une virgule en... Pas assez, en fait. 2 virgules. C'est 119. Voilà, en tout cas, une très belle pièce. J'attends de voir la peinture de tout ça. On a 3 sirènes. Alors, une sirène métamorphosée ou un noyé, en fait, et puis 2 sirènes qui sont échouées. C'est très joli. Chez Corvus Belli, donc je vous avais parlé, ils sortent un nouveau comics avec une très très belle figurine pour la version collector qui est à 25 balles, je crois. J'ai hésité, mais je ne l'ai pas acheté. Voilà, je me suis retenu, je me suis dit, Fred, tu vas jamais la peindre, cette figurine, elle va te servir à rien, donc ne l'achète pas, je ne l'ai pas acheté. Et ils sortent une boîte avec les personnages du comics, ce qu'ils avaient déjà fait pour le tout premier. Voilà, donc on voit, ça se passe dans l'univers d'Aristeia, mais d'après ce que j'ai compris, combat illégaux. Donc c'est pas vraiment des joueurs d'Aristeia, on sait pas, ils ressortiront peut-être un moment, mais voilà, donc c'est un petit côté, c'est pour ça qu'ils n'ont pas franchement des gros flingues, c'est plus des sportifs, entre guillemets. Belle figue, bon, sauf la gamine qui pour moi est beaucoup trop classique, et puis peut-être le gars à moitié torse nu. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Je vous en parlerai tout à l'heure sur un case de Signum Games, ou miniature. Là, les petits dirigeables. En fait, c'est War Machine. Alors, War Machine, c'est éteint un petit peu en France. Même, je crois qu'il y a encore une chaîne qui en parle, donc il y a encore des gens qui jouent aussi. En tout cas, une très belle figurine. Je trouve une très belle... voilà, le Sky Raider, c'est un mercenaire. Il y a plusieurs petites variations. On voit qu'il y a un gobelin en bas avec le canon, et puis le gars, il lance des grenades à main, comme ça. Je trouvais que c'était très sympa. Voilà, donc je sais pas si c'est encore distribué en France, franchement. Je sais pas si quelqu'un s'en occupe, ou s'il faut tout commander en Angleterre, en Allemagne. Mais en tout cas, il y a de la belle figue qui sort. Pour Conquest, chez Parabellum, on a un gros bébé. Donc c'est pour les, il faut pas que je dise, les Spires, donc les elfes osseux, je vais les appeler comme ça. Et il y a également, donc ça c'est un gros monstre, il y a également, pof pof pof, 2 figurines de Noël. Assez rigolotes. Donc un Père Noël, qui est d'après moi très réussi, j'aime beaucoup cette figurine de Père Noël. Et puis un personnage plus étrange, je ne sais pas trop, c'est le Grinch, je pense. Mais version, alors peut-être Dominion ou Spire, justement, je ne sais pas trop. Dark Sword miniature, regardez-moi ces belles figurines, ces bons gros champions, extrêmement menaçants. Donc c'est chez Dark Sword, les petites nouveautés. Alors je vous ai pas mis le site internet parce que je trouve qu'il est particulièrement mal foutu. Je vous ai mis le blog Tabletop Fix, qui est un très bon blog, pas officiel, indépendant et pas commercial, où il y a énormément de news. En fait, je vais le voir toutes les semaines avant de faire figurinistique, parce que ça fait partie de ces blogs qui répertorient beaucoup de news du monde de la figurine. Donc chez Dark Sword, regardez-moi, c'est un peu cette figurine, c'est un peu le Muppet Show médiéval fantastique et teubé de la figurine. Regardez celui-là. Formidable. Puis la peinture est top. Alors lui, ça doit être un chef. Ou alors il se croit chef. Il y a des gens comme ça. Ils sont pas chefs, et ils pensent qu'ils sont chefs. Donc ils disent à tous les autres ce qu'ils doivent faire. Bah lui, c'est un peu le sentiment qui m'inspire. Oui. Là, quelqu'un, par contre, de plus dans la générosité.
hein. Plus dans la sympathie, on voit ces petits tons bleus, là, assez azuréens, on va dire, hein. On est plus dans le convivial. Là, on est plus dans la violence, mais vous voyez qu'on a quand même... Alors, la peinture est exceptionnelle, je trouve. On a une belle brochette de champion. Hein, c'est de la figurine qui fait envie. En tout cas, moi, c'est le genre de figurine qui me fait envie. Et ça, il est content, lui. Il est content. Il y a des saucisses à la cantine, il est content. Moi, quand il y a des saucisses, je suis content. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est un peu la même que l'autre tout à l'heure, mais en plus gentil, là, pareil. Mais, petit côté un peu pourpre comme ça, rose qui tire vers le violet, on se méfie. Les textures des fringues sont dingues. Bon, bah ça, on sait qui c'est, hein. Celui qui prend toujours un verre de trop. Commence à se voir. Celui qui parle trop fort. Celui qui parle encore plus fort que celui qui parle trop fort. Et blasé, lui. Il est là depuis trop longtemps. Ah, c'est le gars qui est là, 9 à 7, 9h, 17h. À la maison, ça se passe pas bien, rien d'excitant, métro, boulot, dodo. En plus, c'est dangereux son taf quand même, hein. Il a une arme qui est coupante, une petite armure, il peut se faire agresser. Ah là, par contre, il y a il y a de l'intention, là. Ah, là aussi, on est peut-être dans les chefs, là. Voilà, il est pas mal, celui-là aussi. Puis après, c'est moins rigolo, c'est des humains, ils vont se faire bouffer, de toute façon. Mais on a une belle galerie, quand même, hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc ça, c'est chez Dark Sword Miniature. Une belle galerie de champions. Voilà, des bien belles figurines. Et on finit par un peu de fraîcheur pour ces news, avec Rotten Factory. Je vous en parle régulièrement parce que moi, c'est vraiment des figurines qui me tapent dans l'œil. Donc ça, c'est les nouveaux... les new releases. On en a déjà vu, hein, ça fait déjà plusieurs semaines. Il y en a qui sont sculptés par l'ami Lux Centaur. Voilà, The Preacher. Preacher à 3 bras. Il y a aussi du Stéphane Simon. Voilà, celle-là, je l'ai vue cette semaine. Charmante. Dangereuse, mais charmante. Et peut-être pas très fraîche. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous montrer? Ça a l'air pas mal aussi. C'est sculpté par qui, ça? Pavel Jakub Gorecki. J'espère que j'écroche pas trop son nom. Sympa, ça. Bonne tête. Donc, de la nouveauté chez Rotten. Et puis, on a le roi des rats, hein, toujours, qui tabasse. C'est du grand luxe, là. Lux Centaur, de la grande sculpture de l'ami Lux. Et voilà, Undead Warrior numéro 2, c'était un nouveau, sculpté par Raffaele Stumpo. Ah, il est en dépression, le gars. Petite bougie, déjà, ça c'est dur à porter, mais en plus, le nœud du pendu autour du cou. Il va falloir prendre un petit Lexomil. C'était donc les news, et on se retrouve dans une microseconde, le temps que j'appuie sur 2 boutons, pour les financements participatifs. À tout de suite. Allez, c'est parti pour les financements participatifs. J'espère que je ne vous ai pas éclaté de tympan. Des petites choses sympas cette semaine. On commence par 7TV, avec une itération spéciale dédicace aux années 80. Alors, j'avais même pas vu sur Facebook, les forums, les trucs, les machins, l'arrivée de ce KS, donc il reste 7 jours. C'est toujours pour leur jeu 7TV, donc jeu d'escarmouche. Et là, on est spécialement dans les années 80, on peut voir le flic de Beverly Hills, et puis New York, 1997. Je le fais de tête, hein, donc on ne se moque pas. Je crois que c'est ça. Donc, comme d'habitude, les règles, les cartes, pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut, et puis une gamme de figurines axées sur les années 80. Je dois avouer, je ne sais pas si je peux le dire, que parfois, quand je suis seul et triste, je regarde des vidéos sur YouTube d'aérobic des années 80. Oui, ça existe. Avec une petite musique entraînante, et des jeunes femmes
légèrement vêtu, en tout cas vêtu dans ce style-là, voilà, des années 80. Donc c'est moins vulgaire que dans les années 2020, et ça me redonne le moral, je sais pas pourquoi, bizarrement, comme ça. Bon, je sais pas pourquoi elle a un ballon de basket, je connais pas ce personnage, je n'ai pas la ref, comme on dit, et il y a pas mal de choses, je vais descendre vite fait, parce que c'est assez loin en fait les figurines. Il y en a plusieurs où j'ai pas la ref d'ailleurs. Alors je vais vous montrer. Donc il y a des petits packs, des packages dans leur pledge avec plein de figurines. Donc on a Prince, on a Alien, donc New York on avait vu, le flic de Beverly Hills. Lui je sais pas trop. Il y a 11, donc 11 de Upside Down World, là, voilà, vous m'avez compris, Stranger Things, Ash Evil Dead, et le gars avec le katana, je sais pas. Mais surtout que c'est plutôt un sabre chinois qu'un katana. Donc voilà, on a un Rambo aussi. Ah, lui c'est Rambo de profil. Après on a des méchants. Alors le Dracula, je me dis que c'est peut-être Lost Boys, qui est un de mes films préférés. Bon, je le regarde pas non plus tous les jours, mais... la créature du marais, Terminator, le gars avec la tronçonneuse, Kill Bill, Chucky, celui-ci au milieu, là, le moustachu en costume avec les deux flingues, je sais pas qui c'est, et The Thing, je pense. Voilà. Donc il y a pas mal de refs. Et après, si on descend, je crois qu'il y en a encore d'autres. Il y a tous les stretch goals. Alors il y a des choses que je connais pas du tout. Les Gremlins, un Michael Jackson dans Thriller, des Critters, des Russes, Cold Warriors, je sais pas pourquoi, peut-être pour Stranger Things. Ça c'est, je pense, les Galactic Marines de Alien, les petits gamins de Stranger Things, la créature de Stranger Things, de PNJ. Moi, je sais pas trop. Créature, je sais pas trop non plus. Moto, c'est Tron. Ça, je sais pas du tout. C'est des aliens, mais avec des casques allemands. Alors, ça me paraît très très bizarre. Et ça, pareil. Ce serait potentiellement... Ça vient de la planète des singes, mais avec des casques. Alors, c'est bizarre. Sachant que dans leur gamme, il y a déjà des singes de la planète des singes qui sont pas mal faits, d'ailleurs. Et voilà. Donc, vous avez tout un tas de petites choses. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui jouent à ce jeu. Donc là, nouvelle itération, voilà. Les 80s Gen Guide qui sort sur caisse. Il reste 7 jours. Et puis après, ça va arriver dans leur boutique. Ensuite, petite news, c'est Alchemy. Alors, là, c'est la version anglaise. C'est la V2 édition anglaise. Donc Nico m'avait dit, voilà, il y a ce KS-là qui sort. Et après, il y aura la nouvelle faction. Mais ils font déjà cette version-là, parce qu'il y a un peu de demande sur la version anglaise. Donc j'espère que ça va bien marcher pour eux. Là, ils sont à 1007 et il reste 14 jours. Donc ça va monter encore. Nous, on n'est pas vraiment concernés. On a déjà eu notre version française. Sinium sort la V2, visiblement, Legend of Sinium 2, donc la V2 de son jeu de plateau. Vous savez qu'ils font énormément de figurines, je vous en montre de temps en temps, mais tous les mois, ils ont beaucoup de sorties, je trouve. Donc toujours des figurines assez chargées, mais il y a des trucs pas mal. Donc là, c'est pour leur jeu d'affrontement, il y a 2 factions, des humains, et puis des êtres fantastiques, où tout est un petit peu mélangé. Il y a une espèce de fée, il y a un centaure, il y a un homme serpent, et puis un wolfen, voilà. Puis un gars sur des échasses. Alors par contre, j'ai spoté quelques figurines sympas, je descends vite fait, voilà. C'est dans les stretch goals. Alors attendez, est-ce qu'il y a des stretch goals pour les 2 factions? Là, il n'y a rien de formidable. Mais là, il y a des choses assez inspirées, je trouve. Princesse Harmony et surtout celui-ci, Zdanov. Alors, il y a plusieurs versions. J'ai vu une autre version sur Facebook. Il y a quelques petits dirigeables, comme ça, assez rigolos, qui sortent. Encore un homme serpent.
avec quelques variations de position il y a plusieurs têtes, visiblement, et plusieurs bras. Centaure, chevalier, arbalétrier. On reconnaît quand même, ça fait très Cadwallon, hein, le petit casque. Et puis après, le sac, le battle map. Voilà, il y a même des trucs en bois pour les dés. Il y a des vidéos de gameplay sur leur chaîne. Voilà. Bon, c'est un jeu. Moi, je connais personne qui y joue, hein, donc je vais pas vous raconter n'importe quoi. Ils sont à 23 000. Bon, ok, c'est respectable. Surtout que c'est le début, il reste 21 jours. Voilà. Donc, quand on voit le symbole, c'est vrai que ça fait vraiment confrontation à Donf. Ensuite, qu'avons-nous? Alors, on passe sur les petits KS. Là, on a un KS Pay What You Want. C'est aussi pour ça que je vous le montre. Pour faire des véhicules qui peuvent notamment vous servir pour Necromunda. Voilà, donc vous avez des fichiers STL pour faire un tank complètement improbable. Et il y a d'ailleurs une photo. Voilà, je pense que ça, c'est un personnage. C'est peut-être une vieille fille remarque Warhammer. On peut faire un gros tank. C'est assez rigolo. Donc, je voulais vous le montrer. Ça s'appelle Tiny Scrap Heaps of Doom 2. Ensuite, un petit peu la même chose. The Voidborn Kin. Donc là, il y a un véhicule, et puis c'est des squads de l'espace 40K, c'est des proxys. Et j'aime bien le tank. Il est bien carré, bien massif, avec un énorme radiateur devant, là. J'aime bien. Et puis vous avez des figurines de nains. Voilà. Donc qui sont d'ailleurs vraiment à mi-chemin entre qui ressemblent plus aux nains, les Forge Phaser de Mantic, qu'au nouveau squat de Games Workshop. Bon, faut aimer les nains à l'espace. Par contre, moi j'aime bien les véhicules. Je trouve que leurs véhicules sont plutôt chouettes. Donc comme ça, bien massif, bien carré, j'aime bien. Vous avez Odin. Est-ce qu'il y a le dernier gros véhicule à la fin? Je descends, voilà. Je trouve qu'il a de la gueule. Avec le marteau, là, un peu stylisé à l'arrière. J'aime bien. Ouais, j'aime bien, il est classe quand même. Voilà. Il y a de l'artillerie, fais voir. Ouais, ok. Bon, après, c'est pour du 40K, hein, donc c'est toujours un peu la même chose. The Voidborn Kin. On termine pour KS avec un projet pour préparer Noël. En effet, comme vous le voyez ici, 3D Printable Christmas Ball Freaks and Wow. C'est du fichier 3D, mais c'est pour faire des boules de sapin de Noël. Voilà. Avec tête d'orque, tête de démon, d'elfe, de dragon. Truc très bizarre. Embryon de Père de Saint. Voilà, des cyclopes. Bon, je trouvais ça assez rigolo. Le maître, la main, un petit Frankenstein, petit démon. C'est assez marrant. Donc ça s'appelle 3D Printable Christmas Balls. Il reste 24 jours. Ça coûte combien, ça? Ça coûte... Oh, 24 € quand même. Me dis donc. 24 €, 60 €. Ah non, c'est si tu veux les revendre derrière. Il y avait un early burn à 19 €. Ok. On va faire un petit tour chez GameFound, donc l'autre grosse plateforme de financement, on va dire, qui prend de plus en plus d'ampleur. Je reviens rapidement sur Dragon Eclipse. Je vous en ai parlé la semaine dernière de Awaken Realms. Donc là, ils sont à pratiquement 3 millions de dollars. Et c'est un petit peu plus clair. Ils ont changé la page. Donc c'était, je vous montre juste, voilà. Il y avait un côté Pokémon, visiblement, où il fallait chasser, attraper des créatures. Là, c'est plus clair, puisqu'on voit le contenu en figurine de la core box. Donc en effet, il y a plein de petites créatures avec des figurines. On voit que les illustrations sont assez enfantines, on va dire, et très très colorées, très saturées. Voilà. Bon, visiblement, ils ont trouvé leur public. Hein. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous, ça vous tente, et ce qui vous a surtout fait acheter ce jeu. Je trouve assez... alors je sais pas, j'ai pas tout lu, hein, ça m'a un peu... Voilà.
la couverture de la boîte est assez dark. Et en fait, le jeu a l'air plutôt enfantin. Bon, il y a peut-être des super mécaniques, hein, je sais pas, mais... c'est vrai que c'est pas très cher. 120 $, ils sont restés mesurés par rapport à Cool Mini, par exemple, qui augmente ses prix régulièrement. Après, je n'ai pas été voir jusqu'aux frais de port. Voilà, c'était la séquence financement participatif. Maintenant, on va faire une très rapide Minute Culture. C'est parti pour la Minute Culture. Alors, très court cette semaine. J'avais pas beaucoup d'inspiration. Je suis en train de lire un bouquin, mais que je trouve pas terrible. Bref. Par contre, il y a quelques semaines, j'ai acheté ce volume donc, que vous avez à l'écran et à côté de ma tête. Masterpieces of Fantasy Art. C'est chez Taschine. Ça coûte 25 $. Et c'est un voyage dans l'illustration de fantasy, comme son nom l'indique. Je vais vous lire, je vais vous faire la liste des dessinateurs et peintres qui sont dans le livre. Évidemment, c'est le moment où, en général, je ne retrouve pas la page. Voilà. Donc vous avez Julie Bell, Philippe Druyet, Frank Frazetta, Giger, les frères Hildebrandt. Alors attendez, parce que j'ai fait une petite sélection. Faut pas que je dise de bêtises. Ça, c'est donc du Hildebrandt. Voilà, on le connaît. Si vous ne le connaissez pas, non, vous connaissez les illustrations. Jeffrey Catherine Jones, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai pas... Il y a que des Pinterest, donc j'ai pas réussi à... Comme j'ai pas de compte, à la voir en grand, mais il y a sûrement des illustrations que vous avez déjà vues. Et vous voyez déjà qu'il y a pas mal de styles différents dans ce bouquin. C'est assez intéressant. Rodney Matthew, Moebius, Rowena Morrill, San Julian, Boris Valero. Ça, je l'ai pris parce que c'est très marrant. C'est aussi... c'est un couple, en plus, je crois. J'ai pas lu encore le chapitre, mais ils sont culturistes. Donc même s'il y a que lui qui peint, et je suis pas sûr, lui et sa femme sont culturistes. Donc vous avez toujours des... tiens, Tori Amos. Des corps extrêmement musclés, et parfois des poses qui sont carrément des poses de concours de Miss Univers, ou Mister Univers. Et Michael Whelan. Voilà. Donc, il y a évidemment énormément d'illustrations dans ce bouquin. Et à chaque fois, vous avez, comme c'est un bouquin Taschine, vous avez un texte qui est à la fois en français, en anglais et en allemand. Qui est assez intéressant. J'ai commencé à parcourir un petit peu. Donc, ça vous raconte la vie de la personne. Et ça vous met aussi... Surtout, il y a une évolution. Voilà. Dans les époques de la fantasy, un petit peu les courants... les novateurs, il y a énormément d'illustrations et ça c'est top, beaucoup d'inspiration. Donc ça pour la figurine, ça peut être sympa, même pour les décors. C'est fantasy, mais il y a aussi de la science-fiction. Hein, c'est mélangé, c'est fantasy dans le sens fantaisiste en fait, on va dire, et pas classique. Donc il y a du médiéval fantastique et il y a de la SF. Moi j'adore parce que on voyage dans le temps, on a des grands classiques, Frazetta, Giger, Moebius, Druyet, enfin c'est tous des grands classiques en vérité. Ils vont peut-être faire un deuxième volume, ce serait pas impossible, ils pourraient en faire quelques-uns comme ça. En tout cas c'est un bel ouvrage, 25 balles, c'est peut-être un peu cher, mais voilà, vous avez là-dessus quelques bonnes heures de consultation et de lecture. Voilà, et ben écoutez, c'était la petite minute culture de la semaine. On se retrouve tout de suite pour nos figurines. C'est parti pour nos figurines. Alors cette semaine, j'ai peint des figurines. J'ai peint notamment du Imperial Assault, mais je vais faire une petite photo de groupe, un peu comme ce que j'avais fait là. Pour pas non plus... Moi j'aime pas quand les gens ils mettent des vips, des whips, ou 10 fois la même figue. Moi c'est vraiment Instagram pour mettre ce que je fais. Alors par contre, voilà... Oh, ma flèche s'est égarée. J'ai mis une petite photo du bus que j'ai bossé avec Zoz et Lionel. Donc évidemment, c'est pas fini. On a surtout travaillé les volumes sphériques. Hein, donc la poitrine et le front. Et le neumeu que je n'avais jamais essayé. Voilà. Donc merci beaucoup à vous deux, les gars. Hein, vous m'avez supporté déjà, et ça c'est fort. Et puis vous m'avez beaucoup aidé. Donc je vais essayer d'appliquer dans le futur les préceptes que vous m'avez enseignés. En tout
cas, c'était un moment très sympa. Et c'est évidemment un petit buste de Graphigo. Hein, voilà. Donc, vraiment super. C'est adapté, je pense, pour apprendre plusieurs techniques. Et puis, bah, c'est bien foutu. Il y a du métal, il y a de la peau, il y a des cheveux, il y a un peu de cuir et tout. Donc, c'est moi qui suis très très lent. Hein, c'est pour ça que j'ai pas fini. Mais c'est vraiment sympa à peindre. Et puis, encore, merci beaucoup aux deux Lascar qui m'ont aidé. Et qui m'ont fait évoluer. Voilà, comme un Pokémon. Allez, maintenant, c'est à vous. Alors, qu'est-ce que vous m'avez posté sous le figuristique 178 Jason. On va lancer la vidéo, j'espère que ça va pas tout planter. Très classe. Donc, c'est la Mother Talzin pour Chatterpoint. Très, très sympa. J'ai d'ailleurs vu au passage la série Ahsoka. Ça se laisse regarder. Voilà, il y a beaucoup de fan service. Moi, j'ai trouvé que les combats au sabre étaient plutôt bien. La petite méchante, la petite Jedi du côté obscur est évidemment très charmante. Après, j'ai eu beaucoup de mal avec les autres persos. Je trouve que les persos gentils, entre guillemets, Ahsoka, il n'y a plus rien qui bouge dans son visage. Alors, je sais pas si c'est le maquillage ou le botox ou j'en sais rien, mais... Et puis celle qui fait Sabine, bon, voilà. Bon, je suis pas convaincu, ça se laisse regarder. Moi, j'adore la SF, vous savez bien, donc je vais jamais cracher sur une série de SF. Mais bon, c'est dispensable. Ou alors, moi, c'est ce que je fais, hein. Je prends un mois d'abonnement, quand c'est fini, je regarde tout d'un coup, et puis après, je résilie. Bref, passons à la suite, le crafter fou, oh là. Donc, toujours pour une elfette, les jambes en l'air, sympa ça. On avait vu une de ses copines la semaine dernière, je pense en plus elle est rousse encore, de chez Gribo Miniature. Assez original, un petit peu old school, mais ça le fait. Très sympa. Les loups miniatures. Alors, oh, ça c'est du Games Elfic. Une Elfette Luminous Games Workshop et quelques décors. Oh, bah chez Zephes, ces décors, tiens. C'est les décors de la boîte d'initiation Warcry. Je les ai fait un petit peu plus sombres. Ah, t'as rajouté des trucs, parce que cette tête-là, il n'y est pas. Ah, t'es très précis, c'est chouette. Alors, on va regarder ce personnage qui a le visage voilé. Waouh, bravo. Super bien réalisé, hein. Le petit voile, là, la transparence sur le visage, magnifique. Magnifique. Axel, qui nous a fait lui aussi du décor. Alors, j'ai pris mon temps et prolongé la pause de peinture estivale du décor chez un vendeur Etsy. Ah, ok. Et un petit PNJ. Et merci pour la vidéo Hammer Time. Bah écoute, ça m'a fait très plaisir. Moi, le Hammer Time, c'est toujours un bon moment. Il faut vraiment que je puisse y aller 2 jours l'année prochaine, parce que j'aurais bien voulu faire plein de trucs. Très sympa. Écoute le décor. Et puis là, un orc Games. C'est les nouveaux orques démarrés, là, qui sont très très fourbes. Très chouette. Ensuite, Cyril. Ah, ça fait plaisir, du Aristeia. De la faction nomade. Ouais. Et ben je crois, tu sais quoi, que le mois prochain, ils vont sortir une variante de ce personnage. Mais je me demande si là, c'est pas déjà... C'est un skin, ça, déjà, parce que normalement, c'est un singe. Là, c'est une fille, d'après ce que je vois. Mais je crois qu'il y a encore une nouvelle figurine qui arrive. À vérifier. À vérifier. Ouais, ça c'est la version métal, parce que je suis même pas sûr d'avoir ça, où le gun est customisé. Bon, j'ai oublié. J'ai un trou. Je me demande si c'est pas une figurine pour les récompenses de tournoi. Tu nous diras. Tu nous diras. En tout cas, il y en a une nouvelle qui arrive normalement. Bitonio Pitou, qui a fait les satires pour Massive Darkness 2.
Hein, mettre un peu plus de couleur et d'humanité dans la chair, dans la couleur chair. Ok. Tu as enrichi ta chair, comme dirait Zaz. Bah oui, on voit, il y a une différence entre le ventre et les bras. Ils sont bien, hein, ils sont bien. Les flics sont sympas aussi. Peut-être faire un petit Massive Darkness 3 après leur zombicide DC. DC Comics. Ashram. Oh, Ashram qui s'attaque à Marvel Crisis Protocol. C'est vrai que Medusa, elle est super. Elle est super. Donc là, on a... comment il s'appelle, lui, déjà? Je sais plus. Gueule d'or, en français. Gueule d'or. Et après, il y a Medusa. Alors moi, je vais te dire, Ashram, ce qui me frustre dans les Inhumains, c'est... comment elle s'appelle? La fille qui manipule les éléments. Ils lui ont fait la coupe de cheveux années 90-2000. Alors que normalement, elle a une coupe dessinée par Kirby. C'est un demi-cercle, en fait. Blonde avec la ligne noire, là, assez emblématique. Et je suis vraiment déçu qu'ils aient pas fait une tête alternative. Donc, moi, j'essaierai peut-être de faire un truc en millipute, mais bon. C'est pas gagné. Mais en tout cas, ouais, les Inhumains sont top. J'aimerais bien qu'ils fassent une petite boîte supplémentaire avec Karnak. Et je crois qu'il y en a un autre qui s'appelle Triton. Il y a un mec qui fait des arts martiaux, là, qui découvre les points faibles des autres, qui est vert, avec une grosse tête. Et il y a un mec un peu homme-poisson, je crois, dans mes souvenirs. Et une espèce d'Hercule aussi. Bref, il y a encore du potentiel pour faire quelques Inhumains. Willy pas le temps qui nous fait du Orc Quest. Alors, voyons ça. Ah oui, j'ai vu passer cette figue, le petit... Ah non, les figues sont bien. Quand elles sont bien peintes, elles sont sympas. Je les ai vues sorties de boîte, j'avais un peu peur. Mais... non, c'est sympa. Et des beaux obélisques. Mais ouais, les orques sont chouettes, là. Perso et tout. Bravo, super top. Riri, alors qu'est-ce qui nous a fait l'ami Riri? Petite contribution de la semaine à bois de Dungeon Crawler, Ravenloft D&D, qui traîne sur mes étagères depuis plus d'une décennie. Ouais. Et l'on testerait bien sous peu, toujours en speed paint. Le premier tiers. Moi, je sais que c'est Allegreen qui a lâché sa chaîne YouTube depuis un certain temps, mais qui adorait ce jeu. Et qui a fait des vidéos là-dessus. Ça avait l'air assez sympa. Comme Dungeon Crawler. Donc là, on voit hein, les bestioles habituelles, les araignées, les rats, espèce de zombies ghouls peut-être, les squelettes et les loups. On est vraiment dans le Donjon Dragon classique pour les premiers niveaux. Allez, Samy qui nous fait 2 figurines pour amis, donc surtout celle-ci qui est très grosse. Voilà, le jeu qui avance, que vous pouvez jouer... n'importe où, il est gros et il vaut mieux le recruter que l'affronter avec ses amis. Voilà. Donc le gros... je sais pas quel nom il a. Peut-être un gros dévoreur. Très sympa. Antoine, alors toujours plus de mercenaires pour Hate, avec l'ami Char visiblement bouché de formation. J'espère bientôt recevoir la nouvelle BD et les 2 figurines exclusives annoncées pour octobre. Je ne sais pas si tu as vu passer la news, ça va arriver, ça va partir de Chine fin janvier. Voilà, j'ai vu ça hier. Ils annoncent que ça va partir de Chine fin janvier. Eh oui, gros retard donc pour les Cool Mini or Not Comics volume 2. On parle pas de Mythique qui a demandé une rallonge hein, cette semaine, on est d'accord, on n'en parle pas de ça. Mais voilà. Donc tu auras tes figurines. Je sais plus si j'ai pris celle-là, moi d'ailleurs, de Hate. J'ai pris des figurines pour des jeux que j'avais pas. Le vice m'habite. Très très chouette. Ça c'est un des jeux qui m'a toujours fait de l'œil. Nicolas, oh là là, mon premier buste pour participer à mon premier concours à l'Octopainting, médaille d'argent confirmée. Bravo monsieur. Excellent moment, une ambiance et des juges au top bienveillants avec des conseils pour progresser. Oh, première participation, médaille d'argent confirmée, ça tabasse. Alors, on va regarder ça.
on va regarder ça. On va regarder celle-là, la première. On va faire un zoom. Ah oui, c'est hyper clean. Très très chouette. Alors, est-ce que je peux cliquer avec la médaille? Avec la médaille. Et on va en prendre une un peu sur le côté. Ah, c'est très beau. La figurine est sympa, assez originale, et puis la peinture, elle est top moumoute. Hyper contrastée, c'est très chouette. Bravo, bravo Nicolas. Job, alors Job, Cursed City, du Underworld et du Age of Sigmar. Alors nous avons, ça c'est du Cursed City, avec une thématique Inquisition, tueur de vampires. Ça c'est le couple, enfin c'est pas un couple, c'est le père et la fille. C'est le père et la fille pour Age of Sigmar. Et ça, ça vient de Underworld, je l'ai cette bande. Underworld. Et là, ils les ont ressortis sans carte. Je comprends pas très bien leur logique de faire des bandes à durée limitée pour Underworld. Je sais qu'il y a quelques anciennes bandes qui m'auraient bien plu, et qu'on peut plus acquérir. C'est dommage. Très très belle peinture. J'adore ce personnage. La femme là avec sa coupe très médiévale, sa hache et son flingue, j'adore cette fille. C'est ce qui m'a décidé à acheter cette bande là. François, alors il nous a fait un socle spécial pour Ronan l'accusateur. Et donc c'est la suprême intelligence Kree, hein, je crois, je dis pas de bêtises. Voilà. Très sympa. Un gros friande. Alors, on a un Vibe du tyrannosaure pour Musclor et une fille confrontation, Silaren et deux autres socles. La toiture pour Silaren, Sirakin et la fille à la plage pour MCP. Waouh, ça en fait des trucs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Fille à la plage pour Marvel Crisis Protocol, c'est ça, pour MCP? C'est toi qui l'as sculpté. Alors, le tyrannosaure, ça c'est pour Musclor. He-Man, ça c'est du, oh ouais, c'est du vieux Rackham. Une petite toiture. Et j'ai cliqué où il fallait pas. Ok, ça c'est pour les elfes, c'est ça? Alors, évidemment, j'ai cliqué où il fallait pas, vous avez vu, hein. Je vais vite en bas, j'ai tout, c'est cool. Alors, on recommence. Ok, bah encore une grosse production là de François. Et on attaque sur Duck Data. Spin painting à l'huile. C'est possible ça? Du speed painting à l'huile. Je l'ai aussi présenté chez Grécoric pour le Challenge Forbidden Psalm. J'aime beaucoup cette couleur là. Sépia chelou. Oh, brut de pomme, c'est juste pour montrer ce que fait Miscast. Ah, c'est super chouette. J'espère... Enfin bon, moi c'est pas mon objectif de sculpter ça, mais c'est très sympa. C'est très très sympa. Alors, Cyril qui nous fait du alchimie, ça c'est pour le culte de Rados. Et en dessous, c'est les Orlok. Donc ça c'est une salamandre, je crois. Ça c'est le mâle, il y a aussi la femelle.
Et après, on a des Orlok. Il y a plein de personnages différents avec plein d'aptitudes et tout. Il y a un lance-ruche. C'est quand même assez rigolo. Toi, tu les as fait assez foncés. Ah oui, et là, on a des gars un peu plus clairs. Très sympa. C'est très très fin comme figurine. Charlotte, alors, peinture de Daisy Walker. Alors, Charlotte, où est-ce que tu les trouves, tes figurines? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? C'est possible, parce que quand je me suis absenté, là, pendant 2 semaines, j'ai pas trop regardé les réseaux, les trucs et les machins. Et j'ai l'impression que tu as vraiment les figurines des personnages. Daisy Walker. En plus, j'aime bien ce perso, la bibliothécaire. Ah, mais c'est une nouvelle illustration de carte? C'est même une nouvelle couverture. C'est la nouvelle boîte, ça? Je me souviens pas qui est... Si, je vais voir que c'est mon souvenir. Il n'y a pas la créature sur le toit de la voiture. Mais... Ok. Bah, super. On a déjà vu toutes tes productions. Tu aimes bien cette époque, j'ai l'impression. Avec des personnages comme ça, un petit peu civils, investigateurs. Et dis-moi où tu as chopé les figurines, s'il te plaît. Si c'est de l'officiel ou de l'impression ou un pack spécial. S'il te plaît. Ensuite, nous avons Jérôme. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Jérôme? Il nous a fait des gros énervés, là. Les presque dragons ogres. Voilà. Donc les ogres, ils mangent des trucs. Et en plus, ils sont en mode centaure. Ils ont l'air bien énervés. C'est de la customisation, ça, je pense. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Ah, il a du barda, lui. Hein. Ça me fait penser à Grievous, qui, avec sa collection de sabres laser. Là, il a dû trucider un maximum de monde. Et il a tous ses trophées. Très sympa. Alors, nous avons Eddie qui est, lui, plus dans la méditation, là, avec un petit gros goût. Il est pas mignon? Alors, il est tout mignon. Hein, bon, il faut pas être ovipare, parce qu'il va bouffer votre progéniture, mais... ouais, il est tout mignon. Le comeback de Charlotte. Avec cette fois-ci Agnès Baker, qui est aussi un des personnages que j'aime beaucoup. Une serveuse. Ah ouais, c'est vraiment des nouvelles illustrations. Ah, je préférais l'ancienne pour le coup. Je trouve que l'ancienne est vraiment plus sympa. Très cool ces figurines-là. Très très sympa. Christophe qui nous fait un gros Iron Man. Le Hulk Buster. Si je ne m'abuse. Ça, moi, ça me ferait trop flipper à peindre. Il y a trop de détails, des trucs dans tous les sens. Oh, attends, mais qu'est-ce que t'as fait cette semaine? T'étais en arrêt maladie ou quoi? Hein? Tu nous as fait des Mandaloriens, du 40K avec de l'artillerie, ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être du... ça y est, j'ai un trou de mémoire. Bolt Action. Bolt Action. Et enfin, un petit HeroQuest. Quelle production, monsieur! Quelle production, cette semaine! José. Alors, cette semaine, je vous présente 4 zombies du jeu Resident Evil de Steamforge Games. Qui font beaucoup d'adaptations de jeux vidéo. Oh, c'est très bien peint. De jeux vidéo. Très chouette. Parce que la figurine est, on peut le dire, un petit peu pourrie, mais ta peinture est super sympa. Donc on a un beau résultat. Mais à Pito, alors, eh bien, nous revenons dans le monde de Ami. Avec quelques créatures particulières. Voilà, le gros golem là, il est assez gros. Hein. Sur Mimic, un effet fantomatique et c'est loupé. C'est celui-ci. Ça fait un petit peu bonhomme de neige.
Alors, Maple, il y a un peu de tout. Alors déjà, hommage à Zoz avec cette figurine de Batman Chronicles. Donc c'est celle qu'il a fait, pas cette semaine, la semaine d'avant. Comment peindre un costume blanc. C'est magnifique, hein. C'est très très bien peint. Hein. C'est super bien peint. Wow. Un petit peu de Chibi Marvel Unite avec... Comment il s'appelle, lui? Il s'appelle pas Pulsar en France, en français? Ah non, c'est Adam Warlock, mais c'est peut-être Pulsar, non? Je sais pas. Adam Warlock. Corvus Blade, donc le méchant. Mari de... Proxy, je sais plus quoi. Wow. Wolverine de Marvel Zombicide. Ça tabasse. Ça tabasse. Ça devrait arriver, là. Tout devrait arriver dans une semaine, dans 2 semaines, je crois. Je crois que ça arrive... Je crois que les... Alors, pour l'Europe, hein. Parce que Maple, t'es au Canada, je crois. T'es au Québec, non? Pour l'Europe, ça arrive la semaine prochaine. La 2e vague. Donc moi, évidemment, il y a une semaine où je suis pas là, je pense que ça va tomber en plein dedans. Enfin, je reviens une journée, mais on verra. Voilà, voilà. Version zombifiée. Charlotte. Bravo Maple, hein. Là, niveau de peinture aberrant. Charlotte, le retour. Charlotte s'est dispersée cette semaine. Elle s'est dispersée dans... Personnage, j'ai oublié son nom. Adila Vidal, investigatrice de la saison 2. Merci. Voilà, une chamane africaine, je pense. Même si elle n'a pas un visage très africain. Très chouette. Bah, j'ai vraiment envie de savoir, il faudrait que je cherche peut-être où sont ces figurines. Encore un truc que je vais acheter que je vais jamais peindre. Régis, alors, Semaine Vampire. D'abord du Games. Ah, j'aime beaucoup cette figue, quand elle est bien peinte. Très chouette. Ça, je pense que c'est pour le jeu Mascarade. Charlotte nous les avait peints aussi il y a quelques semaines. Je reconnais celui-là notamment, bah ouais, ceux-là. Ouais, t'as fait toute la bande, là. Ouais, des trucs sympas. Oh, tu t'es bien pris la tête avec la chemise à carreaux, quoi. Bravo. Et un petit dernier. Je dirais... Alors, c'est bizarre, parce que vu le socle, je dirais Descent 2. Tu me diras. Est-ce que tu dis pas ce que c'est au début? Non. Ok. Test du Fluor Flash Gel JSW. Ok. Et voilà. Et voiloche, c'est fini pour le 179e numéro. Vous n'êtes pas bien là? Merci beaucoup d'avoir regardé tout ça. Je vous fais un gros poutou, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, peignez bien, jouez bien. Et puis surtout, bah, n'hésitez pas à poster vos figurines, on regardera ça. Hein. Merci de répondre à mes petites questions, parce que des fois je suis un peu dans le flou quand même. Et de pardonner de temps en temps mes approximations et autres pertes de mémoire. Vous verrez quand vous serez vieux. Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la semaine prochaine. Et hop!